Des sommes ont été détournées. Des objets comme des groupes électrogènes ont disparu. Que se passe-t-il dans votre municipalité? Alors là, vous faites état de l'état des lieux que nous avons découvert en arrivant. Effectivement, il était tout à fait normal que je puisse m'assurer de ce dont disposait la commune. Parce que vous savez, comme moi, si cet état des lieux n'avait pas été fait, je me rendrais coupable de certaines choses. Par conséquent, nous avons donc réalisé un audit à la fois financier et organisationnel qui nous a permis donc, de constater qu'il y avait des sommes qui ont été indûment perçues. Et c'est la raison pour laquelle une plainte a été déposée contre X auprès du procureur de la République en 2015. Et en faisant effectivement cet inventaire, un pré-inventaire, nous nous sommes rendus compte que en faisant le rapprochement entre les achats réalisés par la commune et ce dont nous disposions en stock, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des écarts visibles. Vous parlez des groupes électrogènes, il n'y a pas que ça. Nous avons eu l'agréable surprise de constater qu'un poste à souder avait été acheté moyennant 132 000 € et jusqu'à présent, on n'a aucune trace de ce poste à souder, pour ne vous parler que de cela. Vous avez d'autres exemples encore? Je pourrais vous donner beaucoup d'exemples de choses qui ont disparu au niveau du petit matériel que nous n'avons jamais retrouvé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de groupes électrogènes dont on n'a aucune trace. Pourriez-vous nous expliquer ce qui a mené ces démissions de votre conseil municipal? Alors, le mot d'ordre en arrivant, c'est d'abord la notion d'engagement. À partir d'un programme, nous avons défini un certain nombre d'items. Premièrement, un item s'agissant de la solidarité de l'économie, un autre item, basse point de ville culturelle, basse point de ville écologique et basse point de ville de sport. Par conséquent, lorsqu'on définit ce nombre d'items, on va tracer par rapport à des sous-actions qu'on va définir. Et c'est tout à fait normal qu'on soit en mesure aussi par la suite de mesurer la réalisation des actions. Or, il se trouve qu'en demandant donc un certain nombre de comptes sur l'exercice, la pratique de la délégation, parce que ce sont quand même des adjoints qui ont confié des délégations, qui agissent par délégation du maire, mais qui ont aussi oublié que le maire, conformément au Code des collectivités territoriales, le maire conserve la main sur cette délégation. Par conséquent, vous avez des personnes, et la majorité, qui sont pratiquement absents à des réunions, vraiment en totale contravention par rapport aux règles, ce que j'appelle les règles de convenance les plus élémentaires. Au moins adresser un courrier ou un SMS ou téléphoner pour dire je m'excuse, je donne procuration. Et puis il y a aussi une obligation lorsqu'on a des délégations de faire, parce qu'on a créé des commissions, de faire vivre ces commissions avec des réunions assez régulières de ces commissions. Et par conséquent, il est de mon devoir de demander des comptes. Et l'argument qui a été avancé, c'est que ça ne se faisait pas avant et que Madame le maire dictateur ne pense qu'à travailler. Je rappelle que nous sommes engagés autour d'un programme pour servir, non pas une personne, Madame le maire, mais pour servir une population qui nous a fait confiance en 2014. Et par conséquent, je suis une femme de parole, une femme de conviction. Lorsque je me suis engagée, je sais que nous aurons un bilan à produire à la population en fin de mandature. Et par conséquent, il faudrait au moins avoir un taux de réalisation au moins acceptable par rapport à la population. La population martiniquaise n'a que trop souvent entendu beaucoup de palabres, beaucoup de promesses, et ce qui a créé beaucoup de désillusions, et je ne me situe pas sur ce registre-là. Je suis une femme de conviction, une femme d'engagement. Lorsque nous sommes engagés sur un programme, nous devons aller jusqu'au bout de la démarche avec des outils de mesure de la réalisation des actions. Et pour cette raison, actuellement, nous avons présenté lors de la récente fête patronale cette année un taux de réalisation très concrètement expliquer à la population voilà où nous en sommes, voilà ce que nous avions dit, voilà où nous en sommes. Et actuellement, nous sommes à un taux de réalisation de 81%.
Mais pour avoir ce taux de réalisation de 80%, chaque élu, dans le cadre de sa délégation, doit présenter un plan d'action. Il doit être en mesure de mesurer la réalisation de ses actions. Et s'il n'y a pas de réalisation, au moins expliquer les raisons pour lesquelles il y a cet écart en termes de réalisation. Et on s'explique. Or, malheureusement, je me suis retrouvé face à des personnes qui refusent ce que j'appelle l'obligation de rendre compte. C'est simplement ça. Ce malaise, ça fait 4 ans que c'est dur? Mais je peux vous assurer que ça n'a pas été facile parce que lorsque je dis qu'on a un taux de réalisation de 80%, cela suppose que face au comportement, à la posture de ces élus, qu'il y avait qui néanmoins continuent à percevoir les indemnités et il fallait surtout pas toucher à leurs indemnités, cela suppose qu'il a fallu que le maire reprenne la main sur la délégation et que le maire fasse à la place d'eux. Que pensez-vous avoir bonifié dans la commune de Basse-Pointe depuis votre élection en 2014? Alors, lorsque je vous parle d'un taux de 81% de réalisation, cela présuppose que nous avons donc réalisé en termes de modification de l'image de Basse-Pointe, qui était une ville endormie, pour ne pas dire une ville morte. Le mot d'ordre, c'était de nous baser sur 2 items, la croissance bleue et la croissance verte, et comment on allait pouvoir créer de l'attractivité au sein de la commune à partir de ces 2 items. Je crois que nous sommes parvenus grâce au taux de réalisation que je viens de dire. Et l'objectif, c'était de garder à Basse-Pointe son authenticité tout en la tournant vers la modernité. Je prends un exemple simple. Nous avons donc réhabilité le port, qui est un port qui a une valeur historique incontestable, qui a été un port sucrier, puisque Basse-Pointe a été une ville économiquement très dynamique, je le rappelle. Et par conséquent, comment nous avons donc préservé l'architecture de ce port sucrier, tout en tournant ce port vers la pratique des sports nautiques. Je vais parler du surf, du bois flou qui est l'ancêtre du surf, pour créer de l'attractivité et pour permettre justement cette dynamique économique au niveau du petit commerce. Parce que je rappelle que pendant la semaine de surf, et on fait souvent appel à des petites entreprises, des TPE, des très petites entreprises, et que le nombre en 3 ans de ces TPE a augmenté de 87%. C'est dire que nous sommes vraiment plus que jamais attachés et déterminés à aller jusqu'au bout de la démarche pour qu'on ne parle plus, comme j'entendais souvent, Basse-Pointe de Bondier, mais comme une ville qui est un véritable puits d'histoire, avec des personnages illustres. Il y a Césaire, certes, mais nous sommes en train de mener un combat pour Hippolyte Maurestin. Quels sont les futurs projets pour rendre la vie plus agréable, mais aussi pour accrocher des touristes dans la commune d'Aimé-Césaire? Nous sommes en train justement d'assurer la résurgence d'hommes, de lieux, mais aussi d'hommes illustres comme Hippolyte Maurestin. Et actuellement, nous sommes en train de convaincre, de faire du lobbying auprès des instances martiniquaises, mais aussi ailleurs, comme par exemple l'UNESCO, pour Hippolyte Maurestin, qui est le père de la chirurgie réparatrice. On parle beaucoup de lui pendant la Première Guerre, dans le cadre de ce qu'on appelle les gueules cassées. Il a soigné Al Capone, Scarface et l'actrice Sarah Bernard. Et actuellement, le combat que nous menons, nous avons pu fédérer autour de nous, c'est cette volonté que nous avons de récupérer, puisque je rappelle que l'aspirateur de salive qui est utilisé par les dentistes a été une création d'Hippolyte Maurestin. Et je suis un petit peu scandalisé de savoir que tous les écrits d'Hippolyte Maurestin se trouvent à l'Université de Californie aux États-Unis. Et c'est pour cette raison que je suis en train d'interpeller à la fois la CTN, mais aussi Cap Nord, puisque je suis délégué communautaire, de telle sorte que nous soyons en mesure de rapatrier les œuvres d'Hippolyte Maurestin, parce que j'estime que ça doit rentrer dans le cadre du patrimoine martiniquais. Il y a aussi le député Pécoul, c'est pour ça que nous travaillons étroitement avec le président de la Fondation Clément, parce que le député Pécoul a été visionnaire en son temps,
puisqu'il a participé avec Bicêtre aux travaux dédiés à l'abolition de l'esclavage. Donc voilà pour vous dire en gros ce que nous faisons, mais nous avons aussi un gros projet pour la création d'un premier site écotouristique en Martinique à partir de 3 îlets qui se trouvent en montagne. C'est quelque chose d'assez insolite. Et avec, nous voulons donc développer la pratique, puisque je parlais de croissance bleue, les jeux aquatiques, le sport aquatique, notamment tout ce qui relève de l'escalade, du canyoning. Et ce projet est porté par à la fois le PDRM, à la fois par la CTM, par Cap Nord, par l'ONF, autant de partenaires, et aussi l'UNESCO, puisque nous allons recevoir la semaine prochaine, enfin le mois prochain, le 4 novembre plus exactement, une délégation du ministère de l'écologie dans le cadre de ce projet. Voilà autant d'actions que nous comptons mettre en place pour justement créer de l'attractivité, et pas seulement sur la ville de Basse-Pointe, mais dans le nord de la Martinique, parce que je suis profondément convaincu que c'est ce nord de la Martinique qui fera la richesse de la Martinique de demain. Comment ça avance pour Hippolyte Morestin? Alors, très très bien, parce que j'étais un petit peu déçu de constater que ici en Martinique, Hippolyte Morestin n'a pas, on va dire, l'aura dont il devait bénéficier. Mais il se trouve qu'à l'UNESCO, ceux qui sont en train de nous aider ont pu avoir un accord de 2 médecins new-yorkais spécialisés dans la chirurgie réparatrice qui, à l'annonce de cette volonté de l'équipe municipale de dédier un espace muséal à l'intention d'Hippolyte Morestin, ont décidé de financer ce projet. Le député Pécoul est peu connu malheureusement en Martinique. Malheureusement, il est peu connu parce que je crois que s'il appartient aux élus de faire ce que j'appelle de l'éducation populaire, et c'est ce que nous sommes en train de faire lorsque je parle de résurgence de certains nombre d'atouts touristiques. Il y a aussi Feu Lassao, M. Prosper Garo, qui est le père du damier de la lutte. Il y a tous ces grands hommes que nous voulons valoriser, honorer et valoriser, et le député Pécoul en fait partie. Je suis moi-même déçu de constater qu'il est méconnu à la Martinique, en tout cas son action et son œuvre par rapport à Victor Schœlcher. Lorsqu'on me dit que Victor Schœlcher a libéré les esclaves, ça ne me fait pas sourire. Mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont beaucoup fait pour l'abolition de l'esclavage, donc on parle peu, d'autant qu'à Basse-Pointe, nous avons un autre lieu qui s'appelle l'habitation Gradis, qui avait une forte connotation négrière. Et c'est pour cette raison que je pense que l'action du député Pécoul doit être valorisée, doit être connue de tout le monde. N'est-il pas compliqué, quand on habite à Basse-Pointe, qu'on n'a pas de voiture et qu'on voudrait travailler à Fort-de-France? Alors là, vous posez le problème du transport qui est du ressort de la CTM, mais pour pallier justement, en attendant qu'il y ait ce que j'appelle un accord parfait, une prise en compte véritable du transport, il y a 2 actions. Donc avec justement la CTM, nous avons donc mis en place ce qu'on appelle le transport grand monde, un service qui est dédié aux personnes âgées. Et je peux vous dire que le nombre d'adhérents a augmenté en moins d'un an de 357%. C'est vous dire qu'il y avait vraiment un véritable besoin au niveau des personnes âgées. Et puis il y a aussi une innovation de Cap Nord qui va mettre en place un service de transport interurbain pour justement permettre de casser la sclérose entre les communes et faciliter donc les flux de visiteurs d'une commune à une autre sur le territoire de Cap Nord. Imaginez, vous êtes à Paris ou à New York, on vous demande d'expliquer un peu Basse-Pointe en 3 phrases. Que diriez-vous? Alors, je dirais Basse-Pointe, capitale culturelle du nord de la Martinique. Je crois que j'ai tout dit. Avez-vous quelque chose à rajouter? Alors, une partie de ce que je viens de vous dire se trouve dans un livre que j'ai dédié à la combativité d'une femme
de Martinique, qui est encore vivante, qui a beaucoup œuvré, qui s'appelle Belle Poussière sans les chiffres. Ce livre a été vendu à plus de 3000 exemplaires. Et je pense qu'à travers ce geste, les Pontois et les Martiniquais ont décidé de se réconcilier avec leur histoire, et notamment la femme martiniquaise.